Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et avant de la commencer, je tenais particulièrement à vous remercier parce qu'aujourd'hui c'est la 10e vidéo sur ma chaîne, c'est la 10e vidéo depuis que je me suis donné le défi de me lancer sur YouTube et on est déjà 160 abonnés et je sais que ça paraît peut-être pas beaucoup mais pour moi c'est hyper important et ça me fait vraiment trop plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné se rajouter à ce nombre, à chaque fois que je vois un petit commentaire ou un petit like sur mes vidéos, vraiment ça me pousse en avant, ça me fait trop plaisir et ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Donc voilà, encore merci beaucoup. Dans cette vidéo, on va discuter un petit peu des prochains livres qui vont rejoindre ma pile à lire. Certains livres, je ne les ai pas encore achetés alors qu'ils sont déjà sortis, tout simplement parce que je veux les acheter au moment du festival Les Imaginales qui se passe à la fin du mois. Pour certains autres livres, c'est parce que je garde des sous pour les Imaginales que je vais les acheter un peu plus tard, certainement plutôt début juin. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ordre de sortie. On commence tout de suite avec le premier livre. On commence déjà par une première sortie qui date un petit peu car elle date du 6 avril. Il s'agit de Sang de glace et d'écume, le tome 3 par Alexiane Delis. Et du coup celui-ci, vous le savez, s'il n'a pas encore rejoint ma palle malgré mon impatience énorme, c'est tout simplement parce que Alexiane Delis sera présente aux Imaginales et je vais absolument me faire dédicacer mon livre là-bas. Donc celui-ci, il fait partie de mes premiers achats qui vont rejoindre ma palle dès que je reviens du festival, ça c'est sûr. Ici, nous sommes dans un univers de sirènes, d'océans et de magie. Nous allons aussi découvrir plein de mythologies très intéressantes et une héroïne tout aussi intéressante. Perséphone est une jeune femme assez effacée, pas très belle, on ne va pas se mentir, pas très belle, assez mal dans sa peau, mais elle va être dans l'obligation d'aller faire un petit séjour chez sa tante Méduse et pour la première fois se baigner dans l'océan. S'ensuit une réaction très peu agréable car elle se transforme en véritable cachet d'aspirine pour laisser place à sa véritable peau de sirène et toutes les aventures qui vont s'en suivre. On en est déjà au tome 3, un tome qui nous promet vraiment une très belle aventure, car le tome 2 se termine par un plot twist très peu agréable qui nous donne vraiment envie d'en savoir plus et très vite. Donc autant vous dire que dès que j'achète ce livre, je le lis, je le termine, peut-être qu'il sera même terminé sur le chemin des Imaginales. Ça c'est tout à fait probable. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. On passe ensuite à quelque chose d'un petit peu différent, car il s'agit de Par-delà la magie de Tom Felton, qui est sorti le 12 avril. Ici, on est donc sur une autobiographie de Tom Felton, l'acteur qui joue Drago Malfoy dans la superbe saga Harry Potter, que je ne vous présente pas, il ne faut pas exagérer. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Étonnamment, quand il est sorti, il me faisait pas plus envie que ça. Je veux dire, on connaît déjà beaucoup de choses sur l'univers Harry Potter. Pour ceux qui aiment, on a déjà vu beaucoup d'interviews. Et je pensais que ça allait pas être forcément plus qu'une énième interview. Sauf que vraiment, Tom Felton, c'est vrai que c'est un acteur qui est très attaché au monde d'Harry Potter. C'est un acteur qui est resté du côté de J.K. Rowling pendant toutes les polémiques qu'il y a eu sur elle. Et je pense que d'avoir son point de vue sur plusieurs choses, ça peut être très intéressant. Et surtout, ça va me permettre à nouveau de me plonger dans la saga Harry Potter avec un œil nouveau. Et ça me donne trop envie. Donc celui-ci, je vais l'acheter, je pense, dès que j'ai mon salaire, donc début juin à peu près. Ou si je le trouve sur Vinted avant. Mais pour l'instant, je le trouve pas. Ou alors en très mauvais état. Il est hors de question qu'un livre Harry Potter arrive chez moi en mauvais état. Impossible. Ensuite, on passe à un livre que je n'ai toujours pas vu passer sur les réseaux sociaux et qui est pourtant sorti le 26 avril, donc ça commence à faire un petit moment. Il s'agit des Fées du Phénix, le tome 1 par Isabelle Roy. Ici, on est donc dans un univers de fées dont les thèmes principaux vont être l'amitié, le danger, mais aussi, à ce que j'ai pu comprendre, peut-être un petit peu l'environnement et le thème du monde en termes généraux. De ce que j'ai pu comprendre avec le résumé de ce livre, on va suivre deux petites fées qui ne possèdent pas de pouvoir et qui vont pourtant... À tes souhaits, Pumpkin. Ici, si j'ai bien compris avec le résumé, nous allons suivre deux petites fées qui vont tenter, malgré le fait qu'elles n'aient pas de pouvoir,
d'aller protéger leur clan d'une affreuse tempête qui semble les menacer. On me dit dans l'oreillette que c'est une aventure guidée par l'espoir, par l'amitié et par le destin. Donc clairement, entre la couverture qui est magnifique et le résumé qui m'a quand même bien titillé, je pense que c'est un livre que j'aimerais découvrir. D'autant plus que je ne l'ai vu passer encore une fois nulle part sur les réseaux, et des fois ça me donne encore plus envie d'aller voir ce qui se trame derrière ces romans. Ensuite, on passe à une sortie de début mai. Il s'agit de Love on the Brain, par l'autrice du livre The Love Hypothesis, qu'on voit passer de partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Ali Hazelwood. Clairement, pourquoi je me suis intéressée à ce roman? Je ne vais pas mentir, je me suis intéressée à ce roman pour ça. Pour ces magnifiques éditions en hardback, elles sont trop belles. Moi qui d'habitude vraiment essaye d'éviter les éditions hardback, celles-ci sont vraiment trop belles. Donc je pense que dès que j'ai mon salaire, je vais craquer. D'autant plus que les beaux jours arrivent, du moins j'espère. Parce que là clairement c'est pas le cas. J'ai été obligée de vous mettre une petite lumière pour qu'on puisse voir mon faciès. Sinon je suis dans le noir total dans cette pauvre bibliothèque. Donc ce livre m'intéresse d'autant plus qu'on est sur un enemy to lover, j'aime beaucoup ça. On est en plus dans un univers scientifique que je connais vraiment très peu, donc je me dis que ça peut être plutôt chouette à découvrir. Ici nous allons suivre Bee, une jeune femme à qui il va être proposé de co-diriger un projet très important de neuro-ingénierie. Malheureusement, elle va tomber sur Levi, un garçon qui l'a toujours méprisé et qu'elle a toujours elle-même détesté durant toutes ces années de fac. Que va-t-il se passer? On s'en doute bien, quelque chose va naître entre les deux et j'ai hâte de découvrir quoi et de voir comment ça va se passer. Je me doute que certains l'ont déjà lu, j'ai déjà vu des critiques très positives, donc dites-moi, est-ce que je commence d'abord par Love in the Brain ou est-ce que je commence par The Love Hypothesis qui est sorti avant? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour la suite, nous passons à un livre graphique qui est sorti à la même date, c'est-à-dire le 3 mai. Il s'agit d'Hungry Ghost par l'autrice Victoria Ying. Ici, nous allons parler surtout de troubles alimentaires et d'anorexie avec cette jeune fille Valérie Chou, qui est une jeune fille discrète, une lycéenne studieuse et sage, et pourtant qui cache un terrible secret. Elle se fait vomir très régulièrement, et ce depuis toujours. Le jour où une tragédie frappe sa famille, Valérie va être dans l'obligation de revoir ses priorités, de revoir sa façon de se traiter elle-même et de traiter son corps. Les troubles alimentaires, c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant parce qu'on peut y être confronté vraiment très facilement avec beaucoup de personnes, pour soi-même ou pour les autres. Et je trouve ça toujours intéressant et important de savoir comment réagir, comment trouver les bons mots pour aider les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. J'espère donc que ce roman graphique sera aussi beau que la couverture semble le présager et je vais me jeter dessus au plus vite. Par la suite, je pense me tourner vers un roman de chez De Saxus qui commence déjà à bien percer sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Belladonna d'Adeline Grace, dont il me reste Le Trône des Sept-Îles tome 2 à lire dans ma pile à lire et dont j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ce roman est déjà sorti le 11 mai et on va y retrouver un univers apparemment assez sombre, assez gothique, dont les thèmes principaux sont la mort, sont le mystère, sont la découverte, sont les empoisonnements. En tout cas, tout un univers qui me paraît bien flippant, peut-être à garder plutôt pour l'automne. Je ne vous fais pas de résumé tout simplement pour le fait que je n'ai pas lu moi-même le résumé. Du moins je l'ai lu il y a très longtemps quand le livre a été annoncé et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Belladonna fait partie des romans où j'ai vraiment envie de me plonger sans savoir trop ce qu'il en est pour pouvoir avancer tranquillement au fil des découvertes sans me demander un petit peu « ah là là, mais là il me semble que dans le résumé ils avaient dit ça, patati patata ». Non, là j'aurais pas le résumé en tête, au moins je serai tranquille avec mon livre et je ne me poserai pas trop de questions. Vous faites ça, vous, des fois? D'essayer d'oublier les résumés pour vous plonger à corps perdu dans un livre? Parce que moi, des fois, j'adore faire ça. Ensuite, on passe à un livre que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du préquel de La Passeuse de mots par Alric et Jennifer Twice. Ce roman sort demain, à l'heure où je vous tourne la vidéo, le 17 mai. Mais encore une fois, je vais attendre de rencontrer ces auteurs aux Imaginales et j'ai trop
hâte. J'ai trop hâte d'avoir ce livre entre mes mains, mais j'ai vraiment encore plus hâte de découvrir les auteurs Alric et Jennifer, parce que c'est vraiment des personnes hyper intéressantes, qui sont très impliquées sur Instagram et qui sont hyper sympas. Donc j'ai hâte de pouvoir les rencontrer et en tout cas je vais certainement vous faire découvrir tout ça au travers d'un petit vlog au moment des Imaginales. En tout cas j'espère que je vais pouvoir faire ça avec vous. Et enfin, le dernier roman, je l'attends lui aussi avec énormément d'impatience. Celui-ci en revanche n'est pas sorti, il sortira le 24 mai. Il s'agit du tome 4 de Campus Driver par C.S. Quill. J'avais adoré les 3 premiers tomes avec un coup de cœur monumental pour le tout premier tome avec Loïs et Lane qui formaient un couple extraordinaire et j'ai adoré pouvoir continuer à les suivre au fil des autres tomes. Ici, j'espère qu'on va continuer de suivre les personnages principaux, mais il me semble que oui, parce que la première phrase du résumé parle de Lewis et ses acolytes qui vont, je ne sais où, à Miami, je crois, et qui vont, en plus de créer leur application Campus Driver, créer une nouvelle application pour accompagner les gens à leur premier encart. Donc je me dis qu'on reste quand même à peu près dans les mêmes thèmes et généralement ça me plaît et je pense que ce roman va lui aussi me plaire à nouveau. En tout cas, je l'espère parce qu'il me semble que ça ne sera pas le seul. Il me semble qu'un tome 5 aussi est en prévision et clairement, j'entends Campus Driver, je fonce dessus, il n'y a pas de questions à se poser, j'ai trop hâte. Et voilà, on a fait le tour des prochains romans qui me font vraiment envie. En tout cas, les premiers sur lesquels je pense que je vais jeter mon dévolu au début du mois de juin. Et pour les Imaginales, du coup, fin mai. J'espère que cette sélection vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà achetés, que vous avez déjà lus, ou qui seront bientôt parmi votre palle à vous. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui vous donne envie pour les prochains mois. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!